On voit les gens, depuis qu'il y a ce fléau des réseaux sociaux, wallah, c'est un fléau, les gens ne s'en rendent pas compte, wallah. Wallah, wallah, que la peste, que la rage, que le Covid, que la famine, que la guerre, c'est moins pire que ces choses-là, wallah. Parce que quand tu es dans une épreuve, et que tu sais que c'est une épreuve, tu te comportes en fonction de l'épreuve. Mais quand tu es dans une épreuve et que tu ne sais pas que c'est une épreuve, alors tu ne te comportes pas correctement. Et ces choses-là, c'est une épreuve terrible et horrible. Mais les gens ne s'en rendent même pas compte. Ils trouvent ça attrayant, alors qu'en vrai, c'est effrayant. Mais les gens ne se rendent même pas compte. Et là, le problème. Ils sont là, et puis il y a des gens qui cultivent, ou bien qui sont à l'origine de pratiques horribles, et consternantes et déconcertantes, qui deviennent des habitudes, des traditions. Tout le monde le fait après. Tout le monde. Et c'est devenu normal. Et moi, je vous le dis, je vous le répète, hein. TikTok. Déjà, Instagram, Snapchat et tout. Je vois ce que des musulmans font là-dedans. Ensuite, TikTok. Moi, les rares fois où on m'a envoyé des liens TikTok et que j'ai cliqué dessus, je l'ai regretté à la seconde où la page s'est ouverte. Parce que il y a une vidéo, d'accord. Moi, j'ai pas l'application. Donc, c'est une page web qui s'ouvre. Et t'as, juste en dessous, tu as des images d'autres vidéos qui te sont proposées. Et très souvent, c'est pas des images halal. Quand on t'envoie Zama, un frère qui fait un truc bien, machallah, c'est bien. Mais moi, tu m'envoies un frère qui fait un truc bien et des parties du corps de femmes qui ne sont pas bien, ça m'intéresse pas, ton frère qui fait un truc bien. Je veux pas la peine. C'est comme si je te faisais un œuf dur, je prends un plateau, je prends un chien, je lui fais faire ses excréments autour du plateau, je mets l'œuf dur au milieu, je fais tiens, tu veux un œuf dur? Tu vas le prendre l'œuf dur? J'en veux pas ton œuf dur, mon frère. Mange-le toi. Et bien là, il t'envoie une vidéo d'un frère, et là, il dit, les frères, faites attention, le paquet de riz dans tel magasin, il est pas bien. Oui, un exemple. Je m'en fiche, moi, le paquet de riz, il est pas bien. Qu'est-ce que cette information va m'apporter si je vois un dos, je vois une cuisse ou je vois autre chose, Allah yastir. Pas besoin de ces choses-là, wallah. Déjà, on sort à l'extérieur, on fait un jihad pour pas que nos yeux ils se baladent n'importe où. Et là, je suis chez moi, je demande rien à personne. Chez moi, j'ai du halal, tu m'envoies des cuisses, des dos, des oh. J'ai pas besoin de vos TikTok, j'en ai pas besoin. Et vous en avez pas besoin non plus. Vous allez me faire croire que ces choses-là, elles sont présentes que sur TikTok. On n'en a pas besoin. Il y a que du char dans ce truc-là, il y a pas de khair. Il y a pas de bien dans ces choses-là. Wallah, il y a pas de bien dans ces choses-là. Allah, il a interdit le bien, le vin, alors que dedans, il y avait du bien pour les gens. Qu'est-ce qu'on doit dire d'une chose dans laquelle il n'y a pas de bien? Qu'est-ce qu'on doit dire? Non, wallah, non, arrêtez, wallah. Les TikTok, c'est quoi la prochaine étape? Moi, j'ai peur, wallah. Des fois, je me dis, mais c'est quoi la prochaine étape? C'est quoi? Parce qu'on voit l'évolution ces dernières années. On la voit. Ça a commencé avec Facebook. Wallah, quand Facebook s'est commencé, les ulama faisaient des fatwas, pour ceux qui ont connu cette époque-là, ils interdisaient Facebook. Nous, on ne comprenait pas à l'époque. Il y a quoi dans Facebook? C'est là, tu vois, ils sont à des années-lumière devant nous, les ulama, en fait. On a même eu des mauvaises pensées, des mauvaises paroles en disant, ouais, c'est ça qu'ils ne savent pas de quoi ils parlent, ils sont dépassés par les événements. Mais c'est nous, on ne savait pas de quoi on parlait. Wallah. Ça commence avec Facebook, après Twitter, après Instagram, après Snapchat, après TikTok, et là, ils nous parlent du métaverse, je sais pas quoi, là. Ça s'appelle comme ça, hein, le nouveau truc de Facebook, là. Tu seras là avec un casque, tu vas, je sais pas, tu vas faire quoi avec les gens. Ce qu'on a vu dans les films de science-fiction des années 90, ben, c'est des choses où on va vraiment les vivre dans pas longtemps. Ça fait peur, là. Et ça, attendez-vous à ces choses-là. Hein. Ce stéréotype de personnes qui sont bloquées chez eux avec un casque sur la tête, des gants de réalité virtuelle, et qui vont faire je sais pas quoi avec je sais pas qui, dans je sais pas quel coin du monde. Mais qu'est-ce que ça va ouvrir comme porte du char, ces choses-là? Qu'est-ce que ça va ouvrir? Et toi, si chaque fois qu'un nouveau réseau il s'ouvre, tu plonges à pieds joints dedans, tu vas faire quoi dans le prochain? Tu vas faire quoi? Mon séba, wallah. Wallah, c'est de mon séba, ces choses-là. Et en plus, moi, il y a quelques frères, ils m'ont dit, ah, sur TikTok, il y a des trucs de fou. Tu vois, j'imagine. Je suis en bas de chez moi, il y a des trucs de fou. Ouais, mais là, c'est des trucs de fou, de fou.
Genre quoi? Genre une femme en gilbeb en train de chanter du rap. Non, non, non. Voilà, c'est vrai. Après, il me montre. Une meuf, une femme en gilbeb, maquillée comme je sais pas quoi, qui met dans sa voiture du rap à fond et qui fait du playback. Wow, déjà, t'es choqué par la scène. Après, il m'a dit, t'as entendu les paroles? Je fais, non, j'ai pas entendu les paroles. Déjà, mon œuf, s'il essaie de comprendre ce qu'il vient de voir. C'est comme quand tu vas au musée, des fois t'as vu, t'as des tableaux, tu comprends pas ce qui est dessiné dessus, tu vois. Tu dis, dans quel sens faut regarder ça? Tu sais pas c'est quoi. Après, tu recules un peu, t'avances, tu regardes la tête comme ça. Ah, c'est un chat en train de boire du lait. Mais du Picasso, tu vois. Là, c'est pareil. Tu comprends les éléments, mais tu comprends pas le tout. Une femme en hijab, maquillée, comme Aoudou Billah, dans une voiture, de la musique à fond, et elle est en train de faire la rappeuse. Oh! C'est quoi ça, là? Déjà, excuse-moi, hein, c'est ridicule une femme qui rappe. Hein. Déjà, un homme, c'est ridicule un homme qui rappe. Moi, je vous ai toujours dit, c'est ridicule. Les rappeurs, ils sont ridicules, mais à un point, on dirait que tu as un coup de taser et puis il se prend la décharge électrique, là. Alors, une femme, c'est encore plus ridicule. Alors, une femme en gilbeb, c'est encore plus ridicule. Alors, une femme en gilbeb avec du... Oh, mais oh, c'est quoi la prochaine étape? C'est quoi? C'est quoi le but? Ils avaient raison, le ridicule ne tue pas, sinon on aurait une hécatombe, ce serait un génocide, là. Après, il m'a dit, écoute les paroles. Je fais, non, 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 non. Il m'a dit, s'il te plaît, écoute les paroles. C'est quoi les paroles? C'est quelqu'un qui se vante de faire zina avec des femmes en train de faire des trucs de fou avec ces femmes-là. Ça va pas ou quoi? Mais jusqu'où vous irez? T'as pas honte de mettre d'apparaître comme ça dans un réseau où les gens ils te voient? Et tu vois quoi après? Tu vois 37,5K vues. Les gens ils regardent ces choses-là. Et ils les diffusent. Et toi t'es là, fier de ce que tu représentes. Et là les anges, ils t'écrivent les péchés et ils t'écrivent les péchés de tous ceux qui t'ont regardé. Et tu es arrivé devant Allah avec quoi comme péché, toi? Si tu te repens pas avant ça. Wesh, mes sœurs, vous avez oublié que le jilbab, c'était le vêtement de la pudeur? C'était le vêtement de la piété? Allah, il dit, ذَلِكَ أَدْنَا أَن يُعْرَفْنَا فَلَا يُؤْذَيْنَ. Allah, il a fait du hijab, un vêtement qui distingue la musulmane des autres. Si la musulmane, elle se rabaisse à ce que les autres font, à quoi il lui sert son jilbab? À quoi? Parce qu'elle serait dans la même circonstance avec un bikini ou là avec ce que tu veux d'autre. On aurait dit c'est une khamja parmi les autres khamjettes. C'est tout. C'est une tordue parmi les autres tordues. Mais là, avec son jilbab, il dit regarde la jilbab. On va voir 1000 faire la même chose, habillés comme les autres, on va rien dire. On va voir une avec le jilbab faire ça, on dit regarde, elle a le jilbab fait ça. Et à cause de toi, c'est à cause de toi que quand les gens regardent les femmes en jilbab dans la rue, ils les dénigrent, ils les méprisent, ils disent c'est des menteuses, ces femmes-là, c'est des sales, pires que les autres. C'est des hypocrites, c'est ça que les gens ils disent. Toi, ta femme, elle est là, ça fait 20 ans, 30 ans, elle met le jilbab, elle n'a jamais été connue pour faire un pas de travers, pour avoir dit un mot de travers, pour avoir fait une chose irrespectable ou irrespectueuse en présence des gens. Et à cause de ces énergumènes-là, quand les gens ils voient ta femme, ils disent ouais, c'est une hypocrite celle-là. C'est une menteuse. J'en suis sûr, elle est sale. J'en suis sûr, elle est pire que celles qui mettent des strings et qui mettent des vêtements serrés et qui exhibent leurs atouts aux gens. C'est ça que les gens ils disent. Et ça les rassure. Parce que comme ça, quand ils mettent pas le hijab et quand ils mettent pas le jilbab, je dis bah ça sert à quoi je le mets? Regarde ce qu'elles font, c'est elles qui mettent le jilbab. Tu me crois pas? Hein? Regarde TikTok ce qu'elles font les femmes en gilbab. T'imagines? Le péché qu'elles font. Il est horrible ce péché-là. Et wallah que si elle avait fait la même chose avec un brushing et des vêtements serrés, elle aurait un péché qui aurait été moindre que celui qu'elle fait en faisant la même chose avec un jilbab. Ça va pas ou quoi? C'est fou, wallah, qu'aujourd'hui on doive parler de ces choses-là. Il y a 10 ans, jamais on aurait cru ça possible, jamais. C'était impossible une chose pareille, c'était pas possible. Wallahi, vous savez qu'on a lu des fatawas, on les comprenait pas à l'époque. Vous savez, on trouvait des fatawas dans les livres des ulama où il y a des femmes qui disent que quand elles avaient leur menstru, pendant le ramadan, elles jeûnaient quand même. Vous comprenez pas, c'est quoi? Pourquoi elles faisaient ça? Parce qu'elles avaient honte. Elles avaient honte de dire que les hommes de leur famille savent qu'elles ont leur menstru.
Oh, subhanallah. Regarde le niveau de haya, le niveau de pudeur que ces femmes elles avaient. Elles avaient honte. Les Arabes avant, quand tu allais demander une femme en mariage qui était vierge, elle exprimait son consentement par le silence. Quand une femme elle était enceinte, elle ne le disait pas à ses parents. Elle avait honte que son père il la voie avec le ventre rond. Pourquoi? Parce que la grossesse c'est le résultat du rapport sexuel. Et là c'est comme si tu disais à ton père, bah, j'ai eu un rapport sexuel. Et elles avaient honte. Ça nous paraît fou, nous. Aujourd'hui, la femme, aujourd'hui, normal. Elle va voir son père, je te ramène Jean-Jacques, il va se marier avec moi, c'est mon crush, c'est mon kiff, on va vivre ensemble, forever, together. Et son père, il est comme ça, imagine-toi. Le Qaddour qui est né dans les années 40 au bled. Lui qui a connu l'époque de la pudeur. Et il entend sa fille lui dire ça. Eh papa, tu sais, en lune de miel avec Jean-Jacques, on est parti, on a fait 400 coups. Et après, eh papa, j'ai une bonne nouvelle, je suis enceinte. Regarde mon ventre. Oh, ya Rabbi, préserve-nous de filles comme ça, ya Rabbi. Wallah, c'est horrible. Et quand quelqu'un comme moi, il vient, il a ce discours-là, c'est lui le fou. C'est comme il n'y a pas longtemps, vous vous souvenez, j'avais fait un parallèle entre l'amour qu'on a envers sa mère et l'amour qu'on a envers sa femme. D'ailleurs, à ce sujet-là, il y a des petits malins qui tronquent. Je les appelle les bûcherons. Hein? Non, eux, c'est pas des bûcherons qui ont des haches. Eux, ils ont des tronçonneuses. Eux. Alors lui, il vient, il te prend un passage, il dure un quart d'heure, il te prend 30 secondes, il te le balance sur TikTok. Moi, on m'a mis ma tête sur TikTok. Aoudou billah. Ouais, Bref. Et quoi? 30 secondes. 30 secondes. Et on m'a dit, oh là, les gens n'ont pas aimé ton passage. Je me dis, mais c'est pas ça le passage. C'est pas moi qui l'ai fait. Et puis même, moi je m'adresse à ces femmes-là qui ne sont pas contentes là, qu'on ait dit qu'il faut aimer sa mère plus qu'on aime sa femme. Même si on a précisé que c'est pas le même amour, d'accord? Mais on verra quand vous serez des mères. Et on verra quand vos fils ils vous tourneront le dos pour leur femme, si vous serez d'accord ou pas. On verra. On en rediscutera à ce moment-là. Hein, les Jennifer et les je sais pas quoi qui font les malines, ouais, ils se prend pour qui cet imam-là, il l'a compris, c'est n'importe quoi ce qu'il raconte. Je dis Jennifer, mais c'est des Sabrina et des Karima. Hein. On verra. On verra. On en rediscutera quand vous vous marierez et que vous aurez des enfants et que vos maris ils s'occuperont plus de vous parce que vous serez plus belle à leurs yeux. Vous aurez pris du poids, vous aurez changé physiquement, ils vous calculeront plus. Là, vous comprendrez déjà c'est quoi perdre de la valeur aux yeux de celui qui te trouvait la plus belle quelques temps avant. Et quand ton enfant à qui tu as donné toute ta vie, pour qui tu as pleuré, pour qui tu vas passer des nuits blanches, lui aussi va t'oublier, ça te fera encore plus mal. Parce que quand ton mari va se détourner de toi, tu dis, bon, c'est pas grave, j'ai mes enfants. Je les aime et ils m'aiment. Mais quand tes enfants, ils se détourneront de toi aussi, et tu seras toute seule, là, tu te rappelleras de cet imam qui criait dans le micro et qui disait, aimez vos mères plus que vous aimez vos femmes. Tu t'en rappelleras. Comme le croyant des gens de Pharaon, il a dit à son peuple, فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ. Vous vous rappellerez de ce que je vous ai dit. Moi, je m'en remets à Allah. Et Allah, il sait, il voit bien ce que ses serviteurs y font. Donc les bûcherons, là, avec leur tronçonneuse, qui nous refont un remake de Massacre à la tronçonneuse, qui prennent des passages qui durent pendant un quart d'heure, et qui te les réduisent à 30 secondes, qui te les balancent sur TikTok en croyant bien faire, vous faites pas bien. Et moi, je veux pas avoir ma tête sur TikTok. Comme j'aimerais pas avoir ma tête dans un, je sais pas moi, qu'est-ce qu'on pourrait dire, dans des toilettes publiques, dans une aire de station entre Knitra et Rabat. Parce que quand tu vois la tronche des toilettes là-bas, tu veux pas y mettre ta tête. Non. Je préfère voir ma tête dans ces toilettes-là que les voir sur TikTok. Alors si vous croyez bien faire, vous ne faites pas bien. Et si vous voulez transmettre des paroles, transmettez-les correctement. Ah ben tu viens, tu me tronques, tu me balances 30 secondes sur un quart d'heure et après tu me fais dire ce que j'ai pas dit. Ah là là. Et comme je le dis, je le répète, je suis responsable de ce que je dis, pas de ce que vous comprenez. Si vous comprenez rien, j'y suis pour rien. Si je m'exprime mal, c'est ma faute. Mais si je fais mon possible pour m'exprimer correctement de façon à être compris par des gens qui comprennent parce qu'ils sont intelligents, et que vous comprenez pas parce que vous êtes bêtes, alors c'est pas mon problème. D'accord? Voilà.